sur les matins terriers. Celui qui a la haine des cadeaux vivra. Il ne faut pas aimer les cadeaux. Or, aujourd'hui, un Ben Torah, il vit de cadeaux très souvent. Alors, il faut comprendre une chose. C'est déjà écrit dans Pirkei Avot, repris par le Rambam, repris par Shulchan Aruch, que celui qui fait que étudier sans travailler, c'est une Torah qui amène le péché, c'est du Chilul Hashem, ça éteint la lumière de la Torah, c'est beaucoup de malédictions terribles là-bas. Le Rambam le réécrit, et Shulchan Aruch le réécrit. Alors comment c'est qu'aujourd'hui, tous les Ben Torah, ils vivent pas comme ça? Alors déjà, le Bet Yosef, donc c'est l'auteur de Shulchan Aruch, déjà lui-même, il amène la source d'où le Rambam dit cela, etc. Mais il dit que déjà, des grands, déjà à son époque du Rambam, n'étaient pas d'accord avec lui. Et ont cassé toutes les preuves qu'il a amenées. Le Rambam, dans Perouche HaMishnayot, le Rambam, l'âge de 18 ans, quand on dit le Rambam, c'est Mishneh Torah. C'est sa grande œuvre qu'il a faite, deuxième Torah, d'accord? C'est toutes les lois de la Torah. Ça, il a fait durant sa jeunesse, je crois de 25 à 35 ans, 10 ans comme ça environ, il a écrit tout Mishneh Torah. À l'âge de 18 ans, il a fait Perouche HaMishnayot, un commentaire sur toutes les Mishnayot. Là-bas, il donne les arguments dans Avot pour légitimement le fait qu'on n'a pas le droit d'aller faire que étudier, sans travailler. Le Bet Yosef, donc l'auteur Shulchan Aruch, bien qu'il ait écrit dans Shulchan Aruch l'halakha comme le Rambam, il écrit lui dans son commentaire Bet Yosef, il dit que c'est l'avis du Rambam, mais déjà à son époque, d'autres aussi grands que lui ont dit autrement. Il ne dit pas quelles sont les preuves. Oui, contre le bar à côté, le Bet Yosef, le bar à côté, le bar il dit, et voici les preuves que le Rambam a amenées, et voici les preuves qui détruisent toutes ces preuves-là. Donc on a des preuves dans la Torah qui disent que oui, on peut faire autrement. Et l'argument majeur qu'il y a, l'argument majeur que dit le Bet Yosef, c'est que si aujourd'hui, il amène des preuves d'Agmara même, c'est marqué, une ville n'est pas plus une ville s'il n'y a pas 10 Betlanim, 10 personnes qui ne travaillent pas, et qui sont dédiées à l'étude de la Torah. C'est pas plus une ville, c'est un patelin, c'est un village, d'accord? Et l'argument majeur est que si Bnei Israël vont maintenant tous s'occuper d'aller travailler, il n'y aura plus de Torah. Il faut qu'il y ait une unité qui s'occupe d'étudier la Torah temps plein. Sinon, finish le peuple d'Israël. 50-50 quand même. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent. Ouais, s'il y a 50% de gens qui vont étudier la Torah, 50% qui vont travailler, Mashiach sera là depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on a un pourcentage de combien? 0, combien de peuple d'Israël combien de Avrechim, des gens qui étudient? En Israël, il y en a beaucoup, de plus en plus. Hein? Un bon 15% en Israël. Tu rêves complètement. À tout casser, 300 000 Avrechim. À tout casser. 3 ans, et je suis gentil, je crois que c'est beaucoup moins. 5%. 5%. Et c'est beaucoup moins que ça. C'est beaucoup moins que ça. Et vous dites que l'Avrer, il doit... Quand je te dis maintenant, c'est les Bachourim, les enfants qui étudient, les Avrechim, tout ça, pas que Avrechim, il y a beaucoup moins que ça. L'Avrer, il doit compter sur l'oncle, la tante, etc. C'est-à-dire, Il compte d'abord sur sa femme. Les femmes, moi j'ai, Baruch Hashem, un garçon et 7 filles. Toutes mes filles, si je leur dis maintenant, tu maries quelqu'un qui ne fait pas étudier jour et nuit, j'ai tué. Dépression nerveuse ne se remettra jamais de ça. Leur but, c'est d'avoir un avraire, un bon avraire, pour qu'elle puisse travailler, pour qu'il puisse étudier la Torah. C'est comme ça chez tout. Et toutes leurs copines. Toutes leurs copines. Pour eux, si une fille ose avoir un mari qui n'est pas comme ça, c'est la déchéance. Elle s'est mariée avec un mafieux. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal en fait. C'est pas normal, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Je vais expliquer. C'est comme dans les kibbutzim ici. Il y a des kibbutzim à l'époque. Les kibbutzim, c'était qui les gens bien? Les gens qui allaient être pilotes d'avion, aller dans les commandos, les parachutistes, servir de renseignement, espions à l'étranger. Ça, c'est les gens bien du kibbutz maintenant. Dans une famille, ils sont tous. Tu as un pilote, un commando, t'as un cuistot. Alors le cuistot, c'est pas très agréable. Le monde orthodoxe, c'est la même chose. Et on n'est pas le kibbutz, le monde orthodoxe, c'est une unité d'élite du peuple d'Israël qui doit s'occuper de Torah. C'est ça le but du monde orthodoxe. Sur ça, c'est l'unité d'élite du peuple d'Israël. Alors ils sont formatés maintenant pour être dans les commandos, c'est tout. Pourquoi il est autant fermé? Pardon? Il est trop fermé. Trop fermé? Ce monde-là, il est trop fermé. Pourquoi trop fermé? On ne peut pas rentrer comme ça dedans. Pourquoi pas rentrer? Quel est le problème? Même si on fait tchouva, on va dire un faux homme tchouva, on ne pourra pas rentrer comme ça. Même Bon, là, tu as un autre débat. Moi, je suis un Baal Tchouva, et beaucoup de Baal Tchouva, voilà, ils rentrent. Très bien, où est le problème? Je vais te dire quelque chose. Le Rav Shach, il y a 30 ans, il a dit, le monde de la Torah, le monde orthodoxe, le monde de la Torah, est en train d'agoniser. Il y avait une délégation qui est venue pour demander de faire une certaine réforme sur un certain sujet. Il leur a dit, il y a une loi, quelqu'un qui agonise, on ne le touche pas.
quelqu'un qui agonise, si on le touche, on le tue. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement faible. Et chaque effort qu'on fait peut le tuer. Donc quelqu'un qui est en train d'agoniser, comme ça, la respiration lente, etc., un peu glauque comme ça, il est en train de mourir. On sait que dans les heures qui suivent, il va mourir, tu n'as pas le droit de le toucher, même pas bouger le petit doigt. De peur que ça va le fatiguer et tu as précipité sa mort. Il dit, le monde de la Torah est en train d'agoniser. Et on a une loi, on ne touche pas quelqu'un qui agonise, donc on ne touche rien, on ne fait aucune réforme. Le Rav Eliezer Abba Shaul, à la même époque, sans savoir ce que le Rav Shach il a dit comme ça, le monde de la Torah est en train de mourir, les Baalei Teshuva le sauveront. Les Baalei Teshuva, ils viennent avec un... Oui, vraiment, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ils viennent avec un regard amoureux, neuf, sans politique dans la tête, sans politique, machin truc, cavode, qui je serai, où tu seras, à quelle place. On s'en fout, c'est la Torah de Dieu. C'est beau, c'est grand. Et Baruch Hashem, il y a des milliers de Baalei Teshuva. Des milliers de Baalei Teshuva. Ils rentrent dans le monde de la Torah. Et Baruch Hashem, c'est excellent. Où est ton problème? Comme vous avez dit, par exemple, une fille religieuse, elle se marie qu'avec un avri qui fait Oui. 20 ans. Oui. Alors, il ne pourra pas faire ça à plein temps. Alors, Baruch Hashem, Une religieuse, alors un Baalei Teshuva peut pas faire un plein temps? Non, mais imagine qu'il ne peut pas. Il peut faire que du mi-temps. Attends, pourquoi quelqu'un est né dans une famille religieuse où il y a 10 enfants, et son père est avrach, il n'y a pas d'argent, lui peut aller étudier toute la journée, et un Baal Teshuva, qui a une famille de 3 enfants, il peut pas aller étudier la Torah. Parce que lui, il n'est pas capable de rester une journée assis. Ah, tu ne parles pas d'un Baal Teshuva, tu parles d'un petit qui n'est pas fait pour étudier jour et nuit. Il y a peut-être des gens qui viennent du monde orthodoxe qui ne sont pas faits pour étudier jour et nuit. C'est une religion, on va dire. Il y a des gens du monde orthodoxe qui ne sont pas faits pour étudier toute la journée. Il y en a beaucoup. Et tu as des Baalei Teshuva qui sont faits pour étudier toute la journée, il y en a beaucoup. Et tu as là qui ne sont pas faits pour étudier la journée. Ça, c'est un tempérament. Il y a des gens qu'on appelle ça en hébreu, ils ont des épines dans le postérieur. Il ne peut pas s'asseoir longtemps. Au bout d'un moment, d'accord. Alors, Baruch Hashem, comme il y a des hommes d'un certain type, il y a aussi des femmes d'un certain type. Et qui se ressemblent, s'assemblent. Donc tu as des hommes qui vont chercher une fille qui veut jour et nuit, son mari l'étudie. Elle veut qu'elle ait un mi-temps, elle veut à 1h le soir, elle veut je veux pas la Torah du tout. D'accord? T'as de tout. Baruch Hashem. Oui, madame, par exemple, vous avez ici les filles du quartier orthodoxe, toutes les copines ensemble, c'est dans le séminaire. C'est dans les séminaires, Beth Yaakov, Baruch Hashem. Oui, absolument. C'est spécial là-bas. C'est spécial, c'est l'unité d'élite. Dans la famille du kibbutz des commandos, tu comprends? Au kibbutz, ils sont tous en unité d'élite, c'est bien, c'est comme ça qu'on fait. Pas toutes réussissent, non, mais c'est certainement ce qu'elles ont comme but. C'est ça réussir. Et si elles n'ont pas ça, tu les as tuées. Et aussi chez les Baalei Teshuva, tu as comme ça, non? Des Baalei Teshuva qui disent, moi, il n'y a pas question, moi, c'est étude. Et tu as des filles qui font Teshuva, et disent, moi, je veux un mari qui soit étude. Ça change rien, le Baalei Teshuva, pas Baalei Teshuva. C'est une question de motivation. En tout cas, les grands de la Torah ont dit, s'il n'y a pas cette partie de gens qui vont vivre jour et nuit, il n'y a plus le peuple d'Israël. Comme c'est écrit dans Makot, page 10, Omdot ayu ragleinu bisharach Yerushalayim. Nos pieds étaient debout dans tes portails Jérusalem. A dit Rabbi Yitzhak. C'est Rabbi Yitzhak qui dit comme ça. Il dit, grâce à quoi nos jambes étaient debout dans le combat, sur le front, grâce aux portails de Jérusalem dans lesquels on étudie la Torah. Grâce à quoi on gagne les guerres? Parce que tu as une unité d'élite qui étudie la Torah à Jérusalem. C'est grâce à ça qu'on gagne sur le front. Et ceux qui connaissent l'armée israélienne savent qu'on est des nuls. Peut-être mieux que les nuls d'en face, mais pas beaucoup plus, d'accord? Qu'il y a une aide du ciel extraordinaire. La dernière guerre de Gaza, Bibi, il a fait un discours, j'ai entendu, il a dit, grâce à Tzahal et grâce à Dieu, on a gagné. Ou quelque chose comme ça, au Baruch Hashem, il n'y a pas trop de blessés et de morts. Pour un ministre israélien, un premier ministre, dire grâce à Dieu, il a dit en deuxième place. Grâce à ça, grâce à Dieu. Mais c'est quand même pas mal, il s'est fait huer. C'est super gonflé en Israël de dire un truc pareil, officiellement pour tout le monde. Une fois, il a étudié la paracha de la semaine et tout. Lui, il était champion, premier lauréat du truc tanachique. Il connaît bien, mais il n'est pas pratiquant. Donc il y a à connaître et à pratiquer. Grâce à Dieu, c'est quand même très fort. Il a reconnu. Quand c'était le dernier ou l'avant-dernier chef du service d'enseignement israélien a été élu, là-bas, il a fait un discours. Il a dit, nous savons très bien que Dieu nous a beaucoup aidés et il continue à nous aider. Et sans ça, on n'aura aucune chance. Le type qui a fait, j'ai fait un cours, j'ai mis un extrait, on voit la petite vidéo.
le type qui est à l'origine, il habite Ranan, qui est à l'origine de Dôme de Fer. Il a dit, les Américains ont vu ce qu'on faisait, ils ont dit, vous n'avez aucune chance. Il y a 100 modules nécessaires pour que ça marche. Aucun module ne peut réussir, aucun des 100, mais pas un. S'il y a un sur les 100 qui ne tient pas, tout est fichu. Il n'y a pas un qui peut tenir. Et il a dit, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. On a réussi, on a réussi. Il ne faut pas croire que c'est nous, c'est Dieu. Il a répété plusieurs fois, ne croyez pas que c'est nous, c'est Dieu. Il a vu de ses yeux comment tac, 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 on arrive à un truc extraordinaire. T'imagines? On a des pays qui nous entourent, tout sauf des missiles terribles, les plus pires que les autres, avec ogives nucléaires, bactériologiques, chimiques, petit pays de rien du tout. 150 missiles, le Hezbollah, l'Iran qui a envoyé ses missiles la semaine passée déjà hors d'Iran. Tout le monde qui menace, Kim Jong avec son truc, la balistique, qui a dit à Lieberman, attention, hein, ne me parle pas. Lieberman il a dit qu'il est fou. Attention, tu es loin, mais je peux t'atteindre. Comment on fait? Alors Dieu a mis Baruch Hashem une protection, dôme de fer, mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus. On a vu tous les miracles de la guerre, comment tu as le missile qui tombe au moment où la personne est sortie une seconde. Un Français, j'étais rentré sur mon ordinateur, je suis sorti, boum, le missile est tombé à l'endroit de l'ordinateur. Je suis sorti une seconde à la cuisine. Et comme ça, alors une fois, tu joues 6-6, miraculeux, 2 fois 6-6, mais pas une fois 6-6, normal, 2 fois 6-6, normal, 3 fois, 30 fois, 100 fois 6-6. Miraculeux. Grâce à quoi? Je veux dire, grâce à quoi? Parce qu'on est la ville la plus sympa, gay au monde, Tel Aviv. Où les plages de Netanyam sont super sympas, où le falafel, ou la high-tech israélienne, Dieu aime ça, c'est pour ça qu'il nous protège. Ou bien non, à cause peut-être des portails de Jérusalem dans lesquels on étudie la Torah. Qu'est-ce que tu dis? Les portails de Jérusalem. C'est comme dans les David Ameller, il connaît que les gens qui étudient. Exactement. Ouais, mais là, vous dites que les Avrichim, ils ont genre un truc spécial et tout, mais franchement, combien j'en connais, ils sont entêtés, ils n'arrivent pas à manger la semaine. Qu'est-ce que tu racontes? Non, ça arrive. Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais un Hébreu qui n'arrive pas à manger la semaine? Mais ils n'ont pas d'argent, là, pour la plupart. Il n'y a personne qui a des problèmes de faim. Personne, ça n'existe pas. Le collège en face, ils sont payés 780 shekels par mois. Ils peuvent arriver. Ils sont obligés de se restreindre au niveau de. S'ils font les horaires, ce matin on a parlé avec Rabbi Chaim, s'ils font les horaires bien comme il faut les entrées, ils peuvent arriver à 2004. C'est quoi? Ce qui n'est pas grand chose non plus. C'est des feignants. Non, moi je connais les. Non, c'est des rafons. Ah, ici vous parlez ou... Non, là-bas. Là-bas, tu as une base, mais si tu fais tous les examens, tu arrives à l'heure, tous les machins, les trucs, tu arrives à 2004. Ça fait 500 €. Ok. C'est mieux que 780. C'est pas énorme. Alors, je te dis comment ça fonctionne. La femme travaille maintenant. Il s'avère qu'un beau jour, on ne s'en sort pas. Ok, le monsieur va aller travailler. Tu sais, moi quand j'étais à la yeshiva, mon copain d'études est sorti travailler. Il m'a dit, moi je ne peux pas rester comme ça sans travailler. Il m'a appelé quelques mois après, il m'a dit, sache que les lois du pays sont faites, je ne sais pas comment ça fait, malgré eux, d'accord, elles sont faites pour les gens qui étudient. Quelqu'un qui étudie, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de machin, etc. C'est difficile. En Israël, tu sais combien de gens officiellement ont faim en Israël? 30% de la population sont au-dessous du seuil de pauvreté. Et néanmoins, tu as un monde de Torah avec qui font des enfants, ils n'arrêtent pas de faire des enfants, Baruch Hashem. Et ils offrent des appartements à leurs enfants qui se marient. Je ne sais pas comment ils font, c'est miraculeux. Miraculeux. Comment ils font? Je ne sais pas comment ils font. Prends autour de toi, regarde. Rav Ben Chaim, Rav Cohen. Comment ils font? Alors, c'est pas facile, ok, mais tu vois, il sourit, il n'y a pas de crise cardiaque, etc. Il marie ses enfants. Il s'arrange, ça. Il y a une aide. Je ne dis pas que c'est facile. On n'est pas venu dans ce monde-là pour... on est venu dans ce monde pour souffrir pour Olam Haba. Mais ça marche. Ça marche. On voit comme tellement de religieux qui font la manche, qui demandent de lasser la glace. Ça, ce sont, tu vois, au côté, etc., qui font leur métier. Il y en a quelques-uns aussi qui vont des fois à l'étranger demander la tête. Oui, ça existe aussi. Et je vais te dire quelque chose. D'habitude, ce ne sont pas les Avrichim sérieux qui font cela. Et si c'est le cas, c'est qu'on a commencé à parler maintenant, quand un Avraire sérieux, quelqu'un lui donne de l'argent maintenant, qui est bénéficiaire? Le type qui lui donne l'argent. Parce qu'il y aura une part dans la Torah de cet Avraire. C'est génial. Le rabbin Abba Shaul, il n'avait pas le temps d'étudier suffisamment la Kabbalah. Il était dans le Pshat, il était dans un possède, etc. Mais il étudiait un peu Kabbalah, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait? De son propre argent, qu'il n'avait pas beaucoup, il a payé des Avrechim étudier la Kabbalah. Comme ça, il a une part dans cet argent-là. Grâce à ça, moi je pense que c'est plus que ça. Dieu il fait exprès qu'il y ait des Avrechim qui soient pauvres, pour pouvoir maintenant faire mériter les autres Juifs qui ne sont pas dans la Torah, que par le biais qui donne l'argent, ils ont aussi part à la Torah d'Israël.
grave, c'est normal qu'un avraie chez les pauvres, il travaille pas. Oui, mais de l'extérieur. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est pas jamais Qu'est-ce que tu appelles ensemble. il faut une définition du mot pauvre. Et qui soit- Moi, j'habitais à Genève. Qui manque de quelque chose. Et la communauté là-bas, j'ai vu des gens millionnaires, beaucoup, très pauvres. Ah oui, complètement. Parce qu'il manque de tout. Pourquoi pauvre? Parce que lui, il a 10 millions, puis ce copain à côté, sur ce siège à côté, il a 20 millions. Combien il lui manque? 10 millions. Il est pauvre. C'est que la définition du pauvre, pour quelqu'un qui est manquant. Manquant. Alors, manquant de quoi? De quoi est manquant un avraire? Alors, il est un peu manquant, mais Des choses de base. quoi, chose de- Non, il a des trucs basiques, c'est tout. Il pas Basique, pas sur basique. la Mais grande- il a de la Torah, il est C'est- regarde. ça, Si ça on va s'en fiche, pas, ça. si maintenant vraiment il y a des manques qui sont essentiels, il est obligé d'arrêter et de sortir travailler. Maintenant, ça va. On tient la route. C'est pas facile. On tient la route. Quels sont nos manques? Un voyage à Paris? Un voyage à Londres? Un bijou qui vaut 1000 euros? Non. Non. On vit simplement, mais on a quelque chose de beaucoup plus grand. On a de la Torah. Regarde la tête de la famille, regarde les enfants comme ils poussent, regarde quel cavole, regarde. Moi, j'ai fait un cours qui s'appelle Il n'y a pas photo. Tu fais une étude comparative entre le monde orthodoxe et le monde fry, non religieux à côté. Combien de drogués? Hein? Dans le monde non religieux. Qui est le type anormal qui n'a pas fumé un joint une fois dans sa vie? T'en as. Mais franchement, ça tend vers zéro. C'est le type pas normal. Qui n'a pas vu des films porno, qui vient d'une famille où il y a le shambait dans la maison, qui n'a pas volé, qui n'est pas insolent avec ses parents, qui n'est pas obsédé dans sa tête des bonnes femmes ou des hommes aujourd'hui. Fais-moi les pourcentages. Non, mais en gros, pour éviter tout ça, il faut être avraire et orthodoxe. Alors, tu as des gens qui sont chambaïtes, ils n'ont jamais volé, ils n'ont jamais pris de shit, ils n'ont jamais vu une folle femme porno, ils ne sont pas obsédés. T'en as 1%. Je vais être gentil, allez, 5%, c'est beaucoup moins. Hein. 5%. Aux États-Unis, ils ont fait une étude. Il y a zéro. Ils voulaient voir les différences de changement de cerveau, je crois, entre les personnes qui ont vu des films porno et ils n'ont pas trouvé de gens qui n'avaient pas vu. Qui n'a pas vu de porno. Terrible. C'est dur à accepter de l'extérieur. 1%. De l'extérieur, c'est dur à accepter. 1%. Pour eux, c'est pas grave. Voilà. C'est pas méchant 1% pour eux. des enfants de 6 ans dans le monde regardent des films porno. 1%, 6 ans. Rien qu'à la télé déjà. On m'a dit des dessins animés. Quelqu'un m'a dit, et je sais chez ma famille, tu vois, il y avait un dessin animé à la télévision. C'est toi qui m'as dit? Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Je suis tombé dessus une fois. Mais genre les enfants, un truc choquant. Choquant. Dessin animé. Mais ils sont tarés. Ici, tu as un monde, tu as des tordus. Tu as beaucoup de tordus dans le monde religieux. Mais tu n'as aucune société au monde moderne, peut-être le Zimbabwe dans le sud de Mongolie en français là-bas, d'accord? Mais dans une société moderne, normale, où tu as autant de tzadikim, de gens heureux, de gens épanouis que dans le monde orthodoxe. Je ne sais pas si on peut dire moderne. Moderne, c'est quoi moderne? Ils ont des- C'est pas, je ne vais pas maintenant puiser l'eau dans le puits avec la corde, d'accord? Moderne, c'est Moderne, c'est qui est éduqué moderne qui vont dans le monde occidental normal. Voilà, on sait c'est quoi un téléphone, on sait quoi l'électricité, on sait c'est quoi une voiture, on sait voilà, normal. C'est dur à voir ça de l'extérieur. Quand je vois des gens qui ne font pas juste de la drogue, qui vivent bien, on va dire, parce qu'on voit qu'ils vivent bien de l'extérieur. Qui vit le Vous voyez à l'intérieur 30% des Israéliens sont au-dessous du niveau. Tu rêves, mon cher Vous ami. voyez à l'intérieur des familles, par exemple, quand vous dites qu'ils sont mal chambaïs, tout ça, à l'intérieur des familles, mais dans l'extérieur, quelqu'un il voit une famille comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a Ouais, pas de quelqu'un, problème. il est heureux. Trouve-la-moi, la famille Si je heureuse. vois un avril, je dis bon, il va bien. Trouve-moi la vie heureuse. Trouve-moi, je veux la voir, la famille heureuse. Quand je vois d'extérieur une famille. Ils m'écrivent, hein. Combien de garçons m'ont dit, mon papa, il trompe pas maman, mon papa, il est sur Internet, il regarde des films porno, ma maman, elle pleure. Combien comme ça? Ma maman qui trompe papa. Combien de gens comme ça qui m'écrivent? Il y a ça aussi, non. Mais alors, vous dites que. Il y a, bien sûr qu'il y a. Dans le monde religieux, il y a du shit, vous pouvez enregistrer. Dans le monde religieux, il y a du shit, il y a des adultères, il y a du porno, il y a des homos, tout ce que tu veux. Mais dans quel pourcentage? C'est ça la question. Il n'y a pas photo. Il n'y a aucune communauté, société au monde moderne dans laquelle tu as des pourcentages de nullité aussi peu et de qualité aussi grands. D'ailleurs, ils n'en peuvent plus à côté. Ils le voient très bien.
Alors chaque fois qu'il y a un truc tordu chez les religieux, ils en font, dans tous les journaux, des religieux, des barbus, ils ont fait un truc tordu. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qu'on puisse rétablir un peu, parce que sinon ils sont vraiment complètement fichus. Oui. Vous dites qu'il y a moins de problèmes de Shalom Bayit, mais on dit aussi que le monde de Parnassa, c'est le début des problèmes de Shalom Bayit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le Parnassa, je t'explique, c'est quoi un pauvre? La Gemara, elle dit, un pauvre, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux de ce qu'il a. Tu peux avoir un milliardaire pauvre, tu peux avoir un pauvre pauvre. Tu peux avoir un riche heureux de ce qu'il a, tu peux avoir un pauvre qui est riche de ce qu'il a, il est content. Il est content. Il est content. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une belle voiture? Changer tous les 4-5 ans de voiture pour avoir le dernier... À Genève, quand j'étais jeune, d'accord, je crois qu'il n'y avait pas de ville au monde, il y avait autant de Rolls-Royce au mètre carré. C'est quoi une Rolls-Royce? Tu vois, quand elle roule, c'est silencieux. Et puis c'est verni comme ça, tu peux te regarder tellement c'est joli dans la... Et puis quand tu t'assieds comme ça, c'est en cuir, c'est vachement agréable sur l'épidermique du postérieur, quand tu roules comme ça. Bon, ok. La Rolls-Royce la plus réussie d'il y a 50 ans, elle est moins bonne que la Fiat 124 que tu as aujourd'hui. Que la Tarrant, je sais pas comment, je connais pas les voitures, le truc le plus nul que tu as aujourd'hui. Les vieilles voitures, elles sont chicotées aujourd'hui. Hein? Parce qu'elles sont retouchées. C'est un truc de collection. Je sais pas maintenant, qualité de vie, de conduite, qualité de conduite. La voiture la plus nulle aujourd'hui, elle vaut plus que la Rolls-Royce il y a 50 ans. Alors, C'est l'évolution. oui, mais regarde maintenant, le type maintenant, alors, dans quoi il a investi? Il dit, c'est super important pour moi d'avoir le dernier cri, machin. Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? La Rolls-Royce de 50 ans, elle était mieux que ça. Elle était moins bien que ça. Tu étais content d'une Rolls-Royce. C'est pas la qualité, c'est la frime, c'est le statut social, c'est ce que les gens ils vont dire, c'est tout ça. Mais le monde évolue, c'est comme à l'époque, vous dites, il y a 20 ans, ça Dans la Torah, c'est ça va rien. Le monde évolue au niveau technique. Mais ce qui fait évoluer aujourd'hui que les gens... Je ne sais pas s'ils évoluent au technique. Aujourd'hui, j'ai remarqué ça avec les téléphones. Quelqu'un m'a dit après, c'est vrai, chez eux, ils ont des téléphones d'il y a 30 ans. Le téléphone d'il y a 30 ans, il tient. Le téléphone que tu achètes aujourd'hui, le téléphone qu'on a dans les maisons comme un portable, après 2 ans, ça marche plus. C'est un monde de consommation, c'est comme ça. Ils font exprès, ils mettent des matériaux. Voilà. Pourquoi? plus de durabilité. Pourquoi? Parce pour qu'il y ait une société de consommation, il faut créer de la jalousie, il faut créer de la concurrence, il faut créer un statut social. Si toi, tu n'es pas maintenant, tu as même des pubs qui disent vos voisins seront verts de jalousie. C'est un argument de vente. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens achètent. On doit leur mettre dans la tête maintenant quelque chose. Il faut que tu aies un but dans la vie. La bagnole, les vacances à Ibiza, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Il faut que tu aies un but dans la vie, quelque chose. Alors tu travailles pour cela. Mais on dit, mais ces buts-là, c'est rien. J'ai un autre but maintenant. Moi, j'ai un but qui est moi, ma famille, mes enfants, ma relation avec Hachem, une qualité de vie. Alors, je mets de côté ces trucs-là qui ne servent à rien. Et ce que j'ai du point de vue, je te dis, aujourd'hui, le plus pauvre que tu as en Israël, au Maroc, il y a 50 ans, il était riche. Il appelait un type riche, le Rav Elbaz, Rouven Elbaz. Il habitait à 10 km en face dans un patelin qui s'appelait Boujad. Et mon beau-père, il appelait un autre patelin au Maroc qui s'appelait Kasbat Adla. 2 patelins où il y avait des juifs, comme ça, c'est un patelin, il y avait 2000 personnes à tout casser dans ce patelin, il y avait là-bas 100, 200 juifs. D'ailleurs, mon beau-père m'a dit que chez eux, pour appeler un idiot, ils appelaient un boujadi. Boujadi, tu viens du village d'en face. Alors, le Ravel Baz un jour a rencontré mon beau-père, et ils ont parlé, tout ça, et le Maroc, il dit, alors Ravel Baz dit que à l'époque, quelqu'un qui avait 2 chèvres, il a été appelé le riche du village. 2 chèvres! Il n'y avait rien autour. Si j'ai 2 chèvres, il n'y a rien, je suis dans le désert. Mais je suis riche. donc je t'explique maintenant. Mais non, je vais dans le désert. Donc tu comprends que la notion de pauvreté, c'est subjectif. La Gemara, elle dit, c'est quoi quelqu'un qui est riche, qui a les toilettes proches de chez lui? À l'époque, il fallait aller aux toilettes. Au milieu de la nuit, tu dois faire 1 kilomètre. Quand il pleut. Aujourd'hui, un temps, c'est quoi un riche? Quelqu'un il avait de l'eau facilement. Il fallait descendre dans la rivière, ramener. Aujourd'hui, tout comme ça, tu as de l'eau. Tu appuies comme ça, il fallait faire du feu à l'époque, tu as un bouton. De mon temps, je voulais chauffer le café, il fallait prendre un finjan, mettre de l'eau, mettre le gaz, allumer, attendre 5 minutes, tout ça. Aujourd'hui, micro-gale. Je veux dire, c'est que les Adrim, ils ont rien autour, et ce qu'ils ont, ils sont contents, parce qu'ils ont que ça. Je dis qu'on ne peut pas dire maintenant que quelqu'un qui n'a pas tout le confort, le top niveau et le luxe qu'on veut nous faire gober comme étant but de la vie, il est pauvre. Parce que par rapport à il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il est riche. Simplement, il dit, moi ça ne m'intéresse pas, ces bêtises-là, on veut me faire consommer de force, me faire des besoins, on me crée des besoins de force, je n'ai pas besoin de ça. Par contre, vous avez des besoins très grands, vous autour. Quoi? Vous avez besoin de vous-même, vous êtes des gens perdus.
Où est le Shalom Bayit? Comme ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est une crise terrible. Les gens sont pas à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour avoir un peu plus d'argent? Quelle magouille, c'est un monde de menteurs, de magouilleurs. Alors ils magouillent eux, ils se magouillent eux-mêmes. Leurs enfants, leurs femmes, il n'y a rien. Wallo. Nul. Et du shit. Pour oublier que... Hein? Je ne parle pas de tout. J'ai bien dit, je parle de pourcentage. Il faut faire une étude comparative. Je prends les pourcentages de bonheur ici, les pourcentages de bonheur ici, et je dis, il n'y a pas photo. C'est terminé. Tu as des religieux tordus, tristes, il y en a. Tu as des non-religieux heureux, t'en as. Dans quel pourcentage? C'est à peu près l'inverse. C'est l'étude qui les rend heureux ou c'est parce qu'ils sont tendus? C'est la richesse intérieure qu'ils ont de leur relation avec Hachem. C'est un bonheur intérieur, parce que l'extérieur ne voit pas ce bonheur. Tout bonheur est intérieur. Tu connais un bonheur qui n'est pas intérieur? Non, moi quand je vois quelqu'un en vrai, je vois pas qu'il est heureux, je vois pas quelque chose de spécial. C'est tout intérieur. Le bonheur est intérieur. C'est pas marqué sur l'oreille ni sur la bouche. Tu vas dans la rue comme ça. Il est fou. C'est intérieur. Bien sûr que c'est intérieur. Il y en a qui Tu peux voir. Tu pars avec lui, tu vois qu'il est bien. Il est bien. Il est bien. Je sais pas s'ils ont un strict minimum quand même. Genre, les apparts, ils sont pas non plus très. Même la voiture la plus nulle, ils l'ont même pas. Ouais. Comment il vivait au Maroc, le riche, il y a 5 ans? Comment le roi David y vivait, tu crois? Dans quel appartement? Je te garantis qu'il n'a pas un appartement le plus minimum qu'il y a ici aujourd'hui. Le roi David. On a été voir son palais l'autre jour. Mais oui, avec les trucs. Voilà, donc je te dis que c'est subjectif. C'est subjectif. Ok, mais il faut au moins avoir un choix. Ils n'ont même pas une voiture. Ils n'ont pas besoin de voiture. Des fois, ça peut être on a un enfant. Des fois, ok. Alors regarde maintenant, mettons dans la balance. Ici, j'ai pas de voiture, mais j'ai une qualité de vie. J'ai un mari qui m'aime, qui ne regarde pas les autres bonnes femmes. J'ai des enfants qui me respectent. J'ai des valeurs d'aimer Dieu, de faire le bien autour de soi, de jamais mentir, d'être honnête. J'ai pas de voiture. Et là, tu mets pas une voiture, je te mets 10 voitures. Non, je te les mets toutes pour que tu comprennes que tu as la Lamborghini, la Porsche, tout ce que tu veux, d'accord? Et tu mets le monde non religieux, que les types, rien que tu ouvres un journal, tu as des bonnes femmes toutes nues, tu ouvres Internet, tu as des bonnes femmes toutes nues, tu as les hommes, tu as des invitations à l'adultère, tu as l'adultère bien sûr, tu as les homos, tu as les petits enfants qui regardent des dessins animés tordus, tu as le manque de Shalom Bayit total. Ils veulent pas le problème, même pas de religieux. Moi je parle du monde religieux en disant que même le strict minimum, des fois ils galèrent quoi. Genre, alors je te dis, alors regarde, ce que je te réponds, regarde maintenant les deux. Alors là, tu galères, mais qu'est-ce que tu gagnes à côté? Et là tu galères pas, et qu'est-ce que tu perds? Le type il a tout l'argent du monde, il n'y a pas de Shalom Bayit. Mais il est amer, sa vie n'est pas une vie. Quelqu'un qui ne s'entend pas, il rentre à la maison et ça ne va pas avec sa femme, il n'y a pas de malheur. Je souhaite ça comme malheur au pire ennemi d'Israël, les vrais. Shalom Bayit, c'est terrible. C'est terrible, t'as plus de vie, t'as plus rien. Pardon? C'est combien de divorces par jour chez les religieux? Tu reviens avec la même question encore? Non, mais je te parle de pourcentage. Pourcentage. Aussi, ils ont un mérite d'être. Bon, allez, on n'a plus le temps. Deuxième tome demain, Blinader. Baruch Adonai, Amen.